Seigneur, je t'aime Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami, toi mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. C'est que oh God, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment. Nous voulons te rendre grâce pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité. Merci au Dieu, toi qui nous parles du haut des cieux, toi qui nous communiques ta pensée, Seigneur. Nous voulons ce moment, Seigneur, écouter ta parole, qui te plaise de nous instruire, qui te plaise, oh Dieu, de parler à notre fort intérieur. Précieux Saint-Esprit, nous te désirons. Précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui. Toi qui viens glorifier Jésus, toi qui viens élever le Seigneur, viens élever Jésus en ce midi dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Précieux Saint-Esprit, viens nous enflammer de ton feu. Enflamme-nous en ce midi. Nous voulons être saisis par toi. Oui, parle à nos cœurs, externe-toi de nous. Il est écrit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père, que ton esprit nous pousse à parler de ta part. Précieux Saint-Esprit, bénis mon frère et ma soeur, tout celui qui me suit et qui m'entend en ce moment. Merci de convaincre le cœur et merci de parler prophétiquement au cœur. Esprit de prophète, nous saluons ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où on est? Tu peux acclamer Jésus. Acclame Jésus. Acclame-le. Acclame-le très fort là où tu es. Alléluia. Oh, thank you, Lord. Quand même, j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Oh, thank you, Father. Merci, Seigneur. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons passer ces moments avec le Seigneur, ces moments extraordinaires de l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Alors, vous êtes là? Aujourd'hui, nous allons toucher le 7e point. Le 7e point, nous allons filer. Vraiment, nous allons courir avec les Écritures. Amen. Je vous salue tous, je vous aime beaucoup. Énormément. Que le Dieu d'Israël vous bénisse, vous fasse énormément du bien. Vous qui êtes connectés, vous qui partagez nos enseignements, vous qui envoyez des liens par-ci par-là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vraiment vous bénisse, parce que vous le faites de tout votre cœur et ça me touche aussi. Amen. J'ai eu beaucoup de témoignages qui m'ont fait pleurer pour voir ce que Dieu est en train de faire dans des vies des gens. C'est simplement extraordinaire. Et hier, j'ai reçu le témoignage d'une maman qui me dit, d'une maman qui m'appelle, qui me dit, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous savez, j'avais fait ma liste comme vous aviez demandé, et c'est hier, donc avant-hier, j'ai prié par rapport à ma liste. Je citais le nom des gens, des partenaires avec qui je suis sorti. Je vous dis, pour la première fois de ma vie, j'ai dormi comme un bébé. Ça m'a étonné, quel petit cœur. Il dit, j'ai passé la nuit comme un bébé entre les mains de sa maman. Et j'ai compris que Dieu m'a délivré. Non. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce qu'il fait? Jésus est merveilleux. Jésus est simplement puissant. Bien-aimé. Alors, il y a des témoignages extraordinaires. J'ai reçu des messages, des audios, des appels. C'est extraordinaire. Et je sais que toi qui me suis, tu as aussi un témoignage par rapport à ces enseignements. N'hésite pas de nous écrire
inbox, écrivez une inbox, ok? Et je crois que prochainement, je vais devoir mettre mon email là en bas, au bas de votre écran là. Mon email est simple, Paul Dima, comme vous connaissez mon nom, pauldima2 @gmail.com. pauldima2 @gmail.com. Écrivez-nous, envoyez-nous votre témoignage et le Seigneur vous bénira. Amen. Voilà, nous passons à la parole de Dieu. Amen. Nous passons à la parole du Seigneur. Aujourd'hui, point 7. Point 7. Voilà. Le point 7 que nous allons... voilà. Oh, le point 7. Laissez-moi vous le balancer. Voilà. Être poursuivi en permanence. Être poursuivi en permanence. Gloire au Seigneur. Bien aimé, on reconnaît quelqu'un qui est sous la domination des esprits du monde invisible habité lorsqu'on constate une poursuite permanente dans sa vie. C'est-à-dire une poursuite démoniaque permanente. Je vais devoir nous expliquer c'est quoi une poursuite permanente. Bien aimés frères et sœurs, il y a des gens qui, lorsque vous les voyez, vous les regardez simplement, même s'ils sont dans l'église où ils servent Dieu, vous sentez vraiment qu'ils sont sous la poursuite des esprits du monde invisible habité. En les regardant simplement, excusez-moi, voilà. J'étais en train de dire avec le Lévi des Nations, aujourd'hui, nous allons aborder le 7e point, c'est-à-dire être poursuivi en permanence. Être poursuivi en permanence. Donc, une poursuite permanente. Ok? Alors, j'étais en train de dire qu'il y a des gens qui, lorsque vous les regardez, vous le voyez, même s'ils sont dans l'église, même s'ils servent Dieu, en les regardant simplement, vous sentez qu'ils sont sous la poursuite des esprits du monde invisible habité. Juste en les regardant. Juste en regardant leur vie. Juste en regardant leur façon d'être. Tu sens que cette personne prie. Cette personne sert Dieu. Mais elle est encore sous la poursuite permanente des esprits du monde invisible habité. C'est-à-dire il y a des signes qui ne trompent pas, bien-aimés. Et je vais vous les donner. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Donc, en regardant cette personne, vous vous rendez compte directement que sa situation ne change pas. Elle va de mal en pis. Donc, en regardant cette personne qui prie, en regardant cette personne qui va à l'église, ou cette personne qui ne prie pas, qui est dans ton quartier, qui est dans ton immeuble, qui est dans la maison, ou là où tu vis, en regardant la vie de la personne, tu te rends compte que cette personne, sa situation ne change pas. Et sa situation ne fait qu'empirer. Ça va de mal en pis. Alors que la personne prie, alors que la personne cherche Dieu. Bon, ne cherche pas, la personne prie. Parce que quand on cherche Dieu, on les rencontre. Alléluia. Donc, deuxième signe, hein, c'est-à-dire, ces personnes-là, ou ces gens, ou quand je dis, parce que je dis, en regardant ces gens, tu vas te rendre compte que réellement, ils ont des problèmes, même s'ils vont à l'église. Deuxième signe qui montre qu'ils sont sous une poursuite permanente des esprits du monde invisible habité, c'est-à-dire leur cas n'est plus maîtrisable ou traitable par les clergés. Leur cas n'est plus maîtrisable ou traitable par les clergés, par les ecclésiastiques. Donc tu vois la personne, c'est-à-dire sa situation perdure tellement, sa situation traîne tellement, sa situation ne change pas, alors ça devient intraitable, ça devient, on n'arrive plus à maîtriser, même les clergés sont fatigués. Je crois que nous avons un exemple dans Luc 13, verset 11, de cette femme qui était dans la synagogue pendant des années, mais qui les démons l'avaient dominée, l'avaient envahie, elle était courbée. N'est-ce pas? Donc, tu regardes la personne, tu te rends compte que sa situation n'est plus maîtrisable. Même les pasteurs, même les hommes sont fatigués, ils ne savent quoi faire de sa situation. Oh my God!
Si tu es dans une telle situation que le Dieu qui intervient miraculeusement intervienne dans ta vie et te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, je demande l'intervention de Dieu, l'intervention divine. Que Dieu seul intervienne pour ton cas. Parce que là, les clergés sont fatigués. On sent que ta vie est poursuivie. Malgré tout ce qu'on a fait, les démons te poursuivent. Malgré tout ce qu'on a fait, les esprits te poursuivent. Ils veulent t'achever. Ils veulent vraiment te maintenir dans ta situation. Ils veulent te maintenir dans ta maladie. Ils veulent te maintenir dans ta honte. Ils veulent te maintenir, bien aimé, dans la bassesse, dans cette pauvreté. Malgré les impositions de mains. Bien aimé, il y a déjà, on a fini d'imposer les mains. On a commencé à leur imposer les pieds. On t'a imposé les pieds, ça n'a pas marché. On a imposé les mains, ça n'a pas marché. On a soufflé sur toi, ça n'a pas marché. On t'a fait boire de l'eau, ça n'a pas marché. On t'a oint, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais là, c'est lorsqu'on ne se rend pas compte qu'il y a une poursuite permanente des esprits du monde visible habités dans la vie de la personne. Oh my God! Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de vouloir t'amener quelque part pour que tu te révolutionnes parce que nous devons prier, nous devons chercher Dieu. Laissez-moi vous annoncer déjà, pour vous qui êtes connectés, et pour ceux qui viendront après, on va répéter, on va reprendre, qu'au vu de ces enseignements, nous avions dit que nous aurons des jours de jeûne et prière avec vous. Et nous allons commencer demain jeudi à minuit. Nous commençons, nous aurons la journée de vendredi jeûne. Nous allons jeûner du matin au soir, donc de minuit à 18h. Nous le ferons vendredi, samedi, et nous allons clôturer les dimanches. Les dimanches, après notre enseignement, nous ouvrons les jeûnes. Et nous allons passer des moments forts de prière. Nous serons là online. Nous serons là en train de prier. Nous serons là, on va donner des heures, des tranches de prière où nous serons connectés pour prier ensemble et je donnerai des sujets de prière et je sais que Dieu va libérer sa puissance là où vous êtes. Amen. Retenez bien ce programme. De demain jeudi à minuit, nous commençons la prière. Nous montons en prière et nous irons jusqu'à dimanche, donc après 6-18, donc de 0h à 18h, de 0h à 18h, on donnera des tranches de prières online. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de donner le deuxième signe de quelqu'un qui est sous une poursuite permanente des démons. Premièrement, je dis, sa situation ne change pas. Deuxièmement, je viens de dire que son cas n'est plus maîtrisable et traitable par les clergés. Et là, c'est l'intervention de Dieu. Tu vois, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Troisième signe, tu vas te rendre compte que ces gens, ils normalisent eux-mêmes leur situation pour se calmer et se consoler moralement. Donc, tellement la situation perdure, tellement la situation va de mal en pis, alors, tellement, oh non, j'ai déjà prié, j'ai déjà consulté les hommes de Dieu, j'ai rencontré des serviteurs, je parlais avec des pasteurs, ça c'est pas un problème. Oui, tu as parlé avec les pasteurs, oui, tu as parlé avec des serviteurs de Dieu, c'est bon, mais le problème c'est que on n'avait pas compris que tu es sous une poursuite. Et lorsqu'on parle de la poursuite, il y a des causes. Nous allons en arriver. Il y a des causes quand on parle de poursuite. Alors, le problème, ce n'est pas de traiter les conséquences, mais de traiter la cause. N'est-ce pas? Alors, nous disons, tu verras ces personnes, même dans l'église, même dans la vie, c'est-à-dire tellement qu'elles sont elles-mêmes fatiguées de leurs problèmes, tellement elles se disent, j'ai tout fait, j'ai cherché des solutions, j'ai cherché, ça n'a pas marché. Alors, au finish, elles normalisent la situation et se calment pour se consoler moralement. Elle normalise la situation. Je viens te dire, ne normalise pas ta situation. Jésus n'est pas encore fini. La puissance de Jésus n'est pas finie. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Je viens te présenter, c'est Jésus qui agit encore. Alléluia. C'est Jésus qui agit encore. Si ta situation, les hommes n'ont pas pu la résoudre, il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut résoudre ta situation. Si les clergés n'ont pas pu résoudre ta situation, il te reste une dernière solution, c'est Jésus-Christ seul.
J'ai dit Jésus-Christ seul. Là où les hommes n'arrivent pas, la main de Dieu arrive. Là où les hommes ne parviennent pas, Dieu parvient. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Si celui qui croit n'arrive pas à faire quelque chose, alors que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Mais si la foi arrivait à faillir, il n'y a que la main de Dieu, la droite du Seigneur, qu'on appelle en hébreu Yamihin. C'est-à-dire, il n'y a que la droite de Dieu qui peut te libérer. Voilà pourquoi, pour libérer Israël en Égypte, Dieu a utilisé sa main pour libérer Israël. Bien aimé, il y a des gens qui sont dans des situations très compliquées, je te dis. Alors, je vais te dire, ne normalise pas ta situation, s'il te plaît. Ne normalise pas ta situation, bien-aimés frères et sœurs. Le Seigneur est capable de résoudre ta situation. Il est capable de te délivrer. Dis-toi, il y a encore de l'espérance. D'ailleurs, la Bible dit dans le Proverbe, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Aussi longtemps que tu es encore en vie, tu n'es pas mort. Dieu n'a pas permis ta mort. Covid-19 ne t'a pas tué. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore de l'espérance. Alors, s'il y a de l'espérance, ne normalise pas ta situation. S'il y a de l'espérance, ne normalise pas ton cas. Non, ne te console pas, ne te donne pas de fausses consolations alors que ta situation ne marche pas. Non, s'il te plaît. Oh, que le Dieu d'Israël te bénisse. Alléluia. J'étais en train de dire que le Dieu d'Israël te bénisse. Oh my God. Ne normalise pas ta situation, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Quatrième signe, je suis encore au début. J'aimerais que tu saisisses très bien. Quatrième signe de quelqu'un qui est poursuivi en permanence par les esprits du monde invisible habité. Quatrième signe, c'est que tu verras ces personnes cherchent à se soulager en voyant ceux qui ont le même problème qu'elles. C'est-à-dire, elles trouvent consolation en rencontrant ou en voyant ceux ou celles qui ont la même situation. Je vais me répéter. Quatrième signe montrant que ces personnes sont sous poursuite permanente des esprits du monde invisible habité, c'est qu'elles cherchent à se soulager en voyant celles qui ont les mêmes problèmes qu'elles. C'est-à-dire, les personnes qui ont les mêmes problèmes qu'elles, lorsqu'elles les rencontrent, elles se sentent soulagées pour dire « je ne suis pas les seules ». Je vais te dire, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Ton cas est différent. Tu dois t'estimer différent. Tu dois t'estimer unique. Ton cas n'est pas le cas de ton frère ou de ta soeur. Quand vous vous rencontrez à l'église, au travail, à la gare, au métro, au marché, quelque part, ne te console pas parce que tu as rencontré quelqu'un qui a la même situation que toi, quelqu'un qui a une situation qui a perduré comme la tienne, tu te consoles pour dire « je ne suis pas les seuls ». Non, Dieu ne t'a pas appelé à vivre ainsi. Dieu ne t'a pas appelé à être ainsi. La pensée de Dieu est que tu sois stable. La pensée de Dieu est que tu vives la paix et la tranquillité. La pensée de Dieu, que tu sois capable d'émerger. La pensée de Dieu, que tu sois capable de voler comme un aigle. Ta place n'est pas sous les rochers, mais ta place est dans les hauteurs. Parce que l'aigle vole à une haute altitude. Donc ne te console pas parce que tu te retrouves en bas avec les hirondelles, tu te retrouves en bas avec le moineau, tu te retrouves en bas avec les pigeons, tu te dis ça fait rien, je ne suis pas les seuls. Non! Ça prouve que tu n'as pas compris. Eh bien, ta vie est sous une poursuite permanente. Ne te console pas. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de se révolutionner là où il est? Je dis, si quelqu'un est en train de se révolutionner, hein? Est-ce que tu te révolutionnes? Bien-aimé, révolutionne-toi. Ne sois pas satisfait quand tu vois les gens qui ont la même situation que toi. Dis-toi, pourquoi moi je ne peux pas être différent? Non, je ne suis pas appelé à être leur collègue de classe par rapport à la catégorie, par rapport à la situation. Ok, tu as des collègues par rapport à ta situation. Vous vous retrouvez ensemble, les collègues des mêmes situations, et vous vous consolez. Refuse ça. Tu dois te révolutionner. Tu dois chercher Dieu pour dire non, mon cas est différent. J'aime ce que Balaam était en train de dire dans Nombre chapitre 23, alors que Balak l'avait appelé pour maudire Israël. Vous savez ce que Balaam a dit? Balaam a dit ceci. Je le vois du haut du rocher. C'est un peuple qui a sa demeure à part.
et qui ne fait point partie des nations. Oh my God. Oh là 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 là. Je peux vous chercher ces versets rapidement. Laissez-moi vous chercher ces versets, vous le donnez très rapidement. Oh là là là. Il dit nombre. Je vais vous le donner. Nombre chapitre 23. Il dit, c'est un peuple qui ne fait point partie des nations, un peuple qui a sa demeure à part. On ne les compte pas parmi les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne te compte pas parmi les malheureux, qu'on ne te compte pas parmi les gens qui ont échoué dans la vie, et ne te fais pas aussi compter parmi les gens qui n'ont pas réussi, ne te fais pas compter parmi les gens qui souffrent, ne te fais pas compter parmi les célibataires, les chômeurs. Non, tu dois te dire, moi, mon cas est différent. Moi, je suis dans le processus de l'élévation, je suis dans le processus de la gloire de Dieu. Alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God. Dis-toi, je suis dans le processus. Dieu m'a mis dans un processus particulier. Dieu m'a mis dans un processus à part. Ne me comptez pas parmi les chômeurs, ne me comptez pas parmi les célibataires, ne me comptez pas parmi les maladifs, ne me comptez pas parmi les malheureux. Moi, je suis dans un processus à part. Alléluia. Oh my God, oh my God. Je suis en train d'utiliser un logiciel, ça ne me permet pas de... Mais on est dans Nombre chapitre 23, je crois je vais devoir vous le donner même à la fin. Ok. Il dit, je le vois du haut du rocher. Je le vois du haut du rocher. Et... voilà. Bon. Je pouvais les chercher, mais les logiciels que j'utilise ne me permettent pas. Je peux vous le donner même à la fin. Amen. Je vais vous le donner à la fin. Alors, c'est pour dire que tout part de ton intérieur. Tu dois refuser de te donner une fausse satisfaction, une fausse consolation, alors que ta situation n'est pas bonne, alors que ta situation nécessite la recherche de Dieu. Amen. Ta situation nécessite que tu cherches Dieu. Voilà pourquoi tu verras dans cette affiche, je dis, les visibles et les invisibles, c'est à toi de chercher Dieu. C'est à toi, isole-toi comme cet homme. Va chercher Dieu. Mets-toi à part, cherche Dieu. On ne peut pas te compter parmi les gens qui souffrent, on ne peut pas te compter parmi les malheureux. Non. Mais si ton cas est en train de continuer dans ce sens, c'est parce que tu es sous la poursuite permanente. Mais tu dois prendre conscience et chercher Dieu. Tu dois prendre conscience et te révolutionner, bien-aimés frères et sœurs. Oh my God. Oh my Jesus. C'est à toi de prendre conscience. Amen. Donc tu n'es pas appelé à être comme eux. Non. Le problème, c'est de se libérer de l'influence du monde invisible habité. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 6, verset 28. 2 Rois, chapitre 6, verset 28. La Bible dit, et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. J'aime beaucoup cette histoire. Cette histoire, la Bible nous parle de la famine qui était entrée en Israël. La famine était tellement entrée que, parce que les Assyriens avaient assiégé Israël, personne n'entrait, personne ne sortait. Donc c'était un confinement forcé, comme aujourd'hui. Israël était confiné. C'est-à-dire, toutes les provisions étaient finies. On ne savait plus aller acheter. Et les vendeurs ne pouvaient plus entrer pour venir vendre. Donc ils étaient en confinement comme ça, forcés par les Assyriens. Et la Bible dit que toutes les provisions étaient finies. Maintenant, il y avait 2 femmes. Et elles se sont dit, bon, nous allons mourir. Est-ce que tu peux donner ton fils aujourd'hui? On les mange. Alors, quand la provision de la viande de ton fils sera finie, on prendra aussi mon fils, on va aussi le tuer, on va se partager. Comme ça, on a quand même de la viande en provision. C'est compliqué. N'est-ce pas? Donc, cette histoire de 2 Rois chapitre 6, verset 28, 2 Rois 6, 28, ça fait très mal. C'est une histoire que vous pouvez lire. Alors, donc, ces femmes ont fait ce qu'on appelle
ils nous ristournent. Donc, et se sont mis d'accord qu'aujourd'hui, je donne mon fils, comme on n'a plus rien, on tue mon fils et on le partage. Chacun a son morceau de viande, on va manger. Quand ce sera fini, tu donneras aussi ton fils. Mais la Bible dit que quand elles ont mangé, l'heure est venue où la deuxième femme devrait donner son fils. Elle est allée cacher son fils, elle a refusé qu'on bouffe son fils. Voilà une sorcière rusée, pour ne pas dire intelligente. Et maintenant, l'autre femme commençait à chercher cet enfant. Elle commençait à chercher le garçon. Mais non, on s'était mis d'accord. On s'était dit, on mange mon fils aujourd'hui, ton fils on mangera demain. Mais comment on ne voit pas ton fils? Comment ton fils est invisible? Comment ton fils... Alors, elles étaient là en querelle, elles étaient là en discussion. C'était tellement chaud que le roi était en train de passer. Il a appris l'histoire. Il dit, mais dans mon pays, les choses sont arrivées jusqu'à ce niveau. C'était grave, grave. Je ne suis pas là dans la suite, mais je suis dans le fait pour nous faire voir que quelqu'un peut être sous la poursuite des esprits parce qu'il y a eu un accord, parce qu'il y a eu un pacte, okay? Parce qu'il y a eu une alliance quelque part. Ces femmes avaient fait une alliance. Elles avaient fait un pacte. Mangeons mon fils aujourd'hui et les jours qui viennent, nous allons manger le tien. Voyez-vous? Il y a eu cet accord et elles ont mangé le fils d'autrui. Donc, si cette femme commençait à poursuivre cet enfant-là, à déranger la femme pour avoir cet enfant, bien aimé, c'est parce qu'il y a eu accord. Et c'est parce qu'elle s'était mise d'accord. Bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sous la poursuite permanente des démons parce qu'il y a eu des accords au niveau de la famille, parce qu'il y a eu des accords au niveau spirituel, parce qu'il y a une alliance qui crie, parce qu'il y a eu des sangs versés. Et ces sangs versés réclament justice aujourd'hui. Ces sangs versés réclament condamnation aujourd'hui. Rappelez-vous même dans le livre d'Apocalypse, nous le voyons même pour les martyrs, les saints qui ont été tués, n'est-ce pas? Les saints réclament à Dieu, ils disent à Dieu, mais jusqu'à quand tu vas laisser les gens qui nous ont tués rester sur terre? Il y a une réclamation. Ils disent au Dieu, non, mais tu ne peux pas les laisser tranquilles. Vous voyez? Et c'est la même chose qui se passe même côté satanique. Il y a des réclamations, on réclame. Comment on peut laisser cette famille tranquille? Comment on peut laisser cette personne tranquille? Alors qu'il y a eu ça, alors qu'on avait dit ça. Mais on n'a jamais réglé, on n'a jamais fait ceci. D'où on doit poursuivre en permanence. Pour faire quoi? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Bien-aimé, je prie Dieu que le Seigneur t'épargne de la poursuite démoniaque. S'il y a eu des problèmes dans ta famille, s'il y a eu des problèmes au niveau du sang, s'il y a eu des problèmes au niveau héréditaire, que le Dieu d'Israël pour qui je suis serviteur t'épargne de toute poursuite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de libérer la puissance de Dieu sur quelqu'un qui me suit en ce moment. Que la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es et te mette à part. Je dis que la puissance de Dieu te mette à part. Lorsqu'on parle de la poursuite en hébreu, c'est radaf. Radaf en hébreu veut dire quoi? Veut dire trois choses. Lorsqu'on dit en hébreu radaf, radaf veut dire suivre ponctuellement. Aïe, aïe, aïe. Suivre ponctuellement. C'est la première chose. Ou la première définition de radaf. Cela veut dire, quand on dit ponctuellement, c'est-à-dire à chaque point de sa vie, il est poursuivi et contrôlé par les esprits. À chaque point, tout ce qui arrive, tout ce qu'il fait dans sa vie, chaque point de sa vie est poursuivi et contrôlé par les esprits. Voyez-vous? Radaf. Radaf veut dire encore attendre fermement. Donc lorsqu'on te poursuit, on va t'attendre fermement. On est là à l'assaut. On attend que tu sortes. On attend que la gloire vienne. On attend que l'argent vienne. On attend que le mariage vienne. Il veut être en bonne santé. Il veut se stabiliser. Son mariage veut être tranquille. C'est comme ça que tu verras des mariages où il y a 2 jours de joie dans la semaine, 2 jours de joie, mais il y a 5 jours de pleurs.
5 jours d'incompréhension, 2 jours de paix, 5 jours de querelle. Donc, on est là à l'assaut, on attend fermement que la paix ne peut pas venir, la joie ne peut pas venir, la stabilité ne peut pas venir. Donc, tu regardes un mariage toujours en désordre, une relation problématique. Tu regardes des affaires qui ne font que tomber. Pourquoi on est là? C'est-à-dire la gloire ne peut pas venir, bien aimé. Le chiffre d'affaires ne peut pas monter. On est en train de regarder. Est-ce que le partenaire veut venir? Comment les éparpiller? Comment le faire repousser? Donc, la poursuite, c'est l'assaut. On est là en attente, on t'attend. C'est-à-dire, tu es attendu par un démon à chaque étape ou histoire qui veut commencer dans ta vie. Tu es attendu par un esprit. C'est comme ça, chaque chose qui veut venir dans ta vie est arrêtée. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend fermement, un esprit qui t'attend fermement. Et pendant ce moment, tu galères dans la vie. Tu souffres, tu te poses mille questions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je suis intelligent, je suis beau, je suis belle, je suis compétent, je suis suffisamment capable. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, non, il y a un esprit qui t'attend fermement. Radaf, attendre fermement. Chaque histoire, chaque étape de ta vie qui veut commencer, il est là. Son monde invisible de décider de ton sort. Parce qu'ils sont là, ils attendent. Et crois-moi, ils ne seront jamais de ton côté. D'où ça ne serait que pleurs et déception. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu dire à un bien-aimé en ce midi, toi qui m'entends et toi qui me suis, que c'est à toi de chercher Dieu. C'est à toi. C'est à toi de chercher Dieu, bien-aimé. Si tu ne cherches pas Dieu, ta situation restera la même. Et c'est comme ça ta situation va perdurer. Tu seras à l'église, tu vas chanter, tu vas louer Dieu, tu vas servir au protocole, tu vas servir à l'intercession, tu vas servir à la communication, tu vas servir au diaconat, à l'anciennat, tu vas servir aux médias, tu es là, tu prêches, tu modères, tu interprètes, tu fais quoi encore? Tu nettoies l'église, quoi, tu es partenaire, tu donnes, tout ça. Mais rien ne va changer dans ta vie, ta situation va perdurer, tu vas rester dans la même situation, même les clergés en seront fatigués, ils ne sauront plus quoi faire, ils diront viens seulement je te pose la main, viens seulement je prie pour toi, viens seulement, ça devient de la formalité, ok, de la formalité, parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas décelé que ta vie est sous une poursuite démoniaque. Ta vie est sous la poursuite. C'est-à-dire à chaque fois quelque chose veut venir, il y a un démon qui t'attend fermement là. Tu ne peux pas franchir de niveau. Tu ne peux pas monter de dimensions. Non. Alors que Dieu veut que nous allions de gloire en gloire, de succès en succès. Alors que Dieu veut que notre situation change. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a dit, voici mon serviteur, il se lèvera, il montera, il sera haut placé. Dieu veut que nous montions, que nous soyons haut placés. Mais regarde ce qui se passe dans ta vie. Une stagnation. D'ailleurs, je ne dirais pas stagnation, mais une rétrogradation. Une régression totale. Je prie Dieu, le Dieu d'Israël, Yahweh Elohim Abotekem, le Dieu des alliances de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Qu'il se lève dans ta vie et qu'il étende sa main, qu'il te délivre, qu'il te libère en ce midi, que sa puissance tombe sur toi, que sa puissance te rencontre là où tu es. Pendant que je parle, tu es, quel que soit l'endroit où tu es, la puissance de Dieu descend sur toi. Ça peut même te pousser, ça peut même te projeter là-bas. Et les démons peuvent commencer à sortir de ton corps. Parce que le feu de Dieu, lorsqu'il descend, s'embrase toute puissance qui n'est pas de Dieu. Je prie Dieu que tout démon qui te poursuit te libère de ce jour au nom de Jésus. Que toute sémence qui fait en sorte que tu sois poursuivi, toute cause à la base de la poursuite de ta vie, que le feu de Dieu descende et consume, les calcine et que ta vie soit affranchie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le Dieu d'Israël te bénisse. J'étais en train de dire que le Dieu d'Israël te bénisse. C'est à toi de chercher Dieu. Bien aimé, Radaf veut encore dire, troisièmement, persécuter. Donc, lorsqu'on parle de la poursuite en hébreu, comme nous avons dit, Radaf, ça veut dire d'abord suivre ponctuellement. On te suit point par point.
Rada veut dire attendre fermement, on t'attend. Le troisièmement, Rada veut dire persécuter. Voyez-vous? Donc, lorsque tu es poursuivi par les démons, poursuivi par les esprits impurs, ta vie sera persécutée. Tu seras persécuté par les maladies, persécuté par la sécheresse, persécuté par des séparations non prévues, persécuté par l'humiliation, par la honte. Donc tu seras persécuté. Alors si tu ne comprends pas que c'est l'heure de chercher Dieu, c'est l'heure de ne pas prier, mais de chercher Dieu, de jeûner, de prier, d'interrompre son sommeil la nuit pour chercher Dieu. C'est l'heure de quitter les lits, descendre à terre. C'est l'heure d'aller à la montagne, chercher Dieu. C'est l'heure de passer. Bien-aimé, nous autres, nous avons cherché Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, je suis un homme de montagne. J'ai appris à prier sur la montagne. J'ai appris à me réfugier dans la présence de Dieu. Il y a eu des moments, tu es en pleine montagne, en brousse, tu pries, tu rencontres un serpent. Tu fouilles le serpent te fout. Oh my God. Aïe, 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 je me rappelle de tous ces moments. Oh my Jesus. Tu es en brousse en train de prier. Tu ouvres les yeux, un serpent devant toi. Tu fouilles, le serpent te fout. Vous fouillez. Tu n'as pas encore cherché Dieu. As-tu déjà cherché Dieu? Mais as-tu déjà cherché Dieu? J'ai vu des gens chercher Dieu, moi. Alléluia. Bien, mais nous étions en brousse sur une montagne qu'on appelle la montagne de Mangengengue, chez nous au Congo, à Kinshasa. J'étais à la montagne de Mangengengue avec 2 frères. J'avais pris 2 intercesseurs. J'ai dit, accompagnement, on va prier. Bien aimé, nous sommes allés prier. Arrivé à la montagne alors qu'on était en train de prier, alors qu'on cherchait Dieu, on priait, première nuit, deuxième nuit, en brousse. Il y a des petites tentes là, où vous pouvez vous reposer la nuit, ou s'il y a la pluie. Mais on s'est réveillé à 3 heures pour prier. On s'est éparpillé dans la brousse. Je me suis éparpillé, j'avais des sujets de prière personnelle. Alors que j'étais en train de prier, j'entendais une voix d'une femme qui venait de trop loin. Je me suis dit, mon Dieu, ça, ce n'est pas une Mami Wata, une sirène. À cette heure, une femme seule. Et la voix ne faisait que venir de là où moi j'étais. Excusez-moi. La voix ne faisait que venir. La voix m'approchait. Humainement, par là, dans mon intérieur, j'ai eu peur. Je dis, il faut que je rentre là où sont les frères. Bien que j'étais pasteur. Mais j'ai commencé à reculer pour rejoindre les frères. Parce que je me disais, en tout cas, si c'est un esprit, si c'est une sirène, au moins on sera à 3 avec des frères. Et pendant que moi je rentrais, la voix m'approchait. Et je suis arrivé là où il y avait des frères, on commençait à prier. Et la voix ne faisait que venir vers chez nous. On était déjà 4 heures. Bien aimé, à 4 heures du matin, c'est une jeune dame qui est seule en brousse en train de prier, sans son pasteur, sans les anciens, sans les diacres, sans les dirigeants des chorales d'intercession. Une jeune dame, seule. Elle prie, mais c'était scandaleux. Elle priait comment? Elle était en pagne, torse nu, toute la poitrine dehors. Et sa prière, elle disait quoi? Seigneur, que l'on voie, comme tu veux que les gens voient. Qu'ils voient. Pourquoi tu m'as donné ça? Qui va têter ça? Seigneur, qui va boire ça? Qui va boire ça? Pourquoi tu m'as donné ça? Comme tu veux que les gens voient. Que les gens voient. Elle parlait en langue. Et elle nous a passé comme si elle ne nous avait pas vus. Elle s'en fout. Elle dit, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce sang? Qui va t'aider? Et j'ai compris que cette jeune dame est mariée, mais elle n'a pas d'enfant. La maternité est bloquée. Alors elle est montée dans la présence de Dieu, seule, sans son pasteur, pour chercher Dieu, pour que Dieu libère la maternité. Oh, j'ai eu mal au cœur, j'ai commencé à intercéder pour elle. J'ai commencé à prier pour elle. Je ne la connaissais pas, elle est partie, mais je suis devenu son intercesseur. J'ai dit, Seigneur, donne à cette femme les enfants, libère sa maternité. Est-ce que toi, tu as déjà cherché Dieu? Vous, chrétiens, vous aimez dire, on a beaucoup prié dans cette église, on a beaucoup prié. Tu as prié par rapport à qui? Tu as beaucoup prié par rapport à qui? Tu as plus prié par rapport à qui? Tu t'évalues par rapport à qui? C'est qui ton instrument de mesure par rapport à la quantité, à la qualité de la prière que tu as faite? Je viens te dire, c'est à toi de chercher Dieu.
Cette femme est montée à la montagne sans son pasteur, sans son dirigeant, sans son encadreur. Elle n'a pas attendu qu'elle soit accompagnée d'un frère, d'une soeur, d'une maman. Elle y est allée seule chercher Dieu. Et j'ai été son intercesseur de plus. Bien-aimé, je prie que l'esprit de prière vienne en toi. Que le Saint-Esprit t'enflamme, te pousse à chercher Dieu. Bien-aimé, si tu es sous une poursuite démoniaque, les choses seront bloquées. Même la maternité sera freinée. Le mariage ne viendra pas. Tu connaîtras des partenaires et des partenaires. Vous allez commencer à vous séparer. Il n'y aura rien. Il n'y aura pas de concrétisation. Parce que tu es poursuivi. Je vais te dire des choses aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Non, je dis que le Seigneur te bénisse seulement. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Mais il y a des gens, lorsqu'on est poursuivi, on sera persécuté. C'est-à-dire, la vie de la personne est persécutée au vu et au su de tout le monde. On voit comment tu souffres, on voit comment tu es persécuté par la honte, persécuté par la maladie, persécuté par le chômage, persécuté par le célibat, persécuté par des blocages. On voit comment tu es persécuté. Mais peut-être personne n'est capable de faire quelque chose. Il n'y a que Dieu. Alors c'est à toi de le chercher. Tu peux chercher Dieu. C'est à toi de chercher Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Oh, j'ai envie de dire à un bien-aimé, j'ai envie de dire à un frère, à une sœur qui m'entend en ce moment, c'est à toi de chercher Dieu. C'est à toi de chercher Dieu. Quand on est sous une poursuite permanente, bien-aimé, regarde les choses qui se passent dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu sors d'une famille où il y a des alliances, il y a des alliances avec le monde invisible habité, sache que ta vie sera en permanence sous la poursuite des démons. Ça, j'insiste. Ta vie sera en permanence sous la poursuite des démons. Pourquoi? Je vais le démontrer. Je parle de famille où, parmi les parents ou les arrière-grands-parents, étaient dans le fétichisme. Si tes parents étaient dans le fétichisme, ou sont dans le fétichisme, ou tes arrière-grands-pères, tes arrière-grands-parents étaient dans le fétichisme, sache que toi, que tu le veuilles ou pas, tu seras sous la poursuite. Je vais le démontrer. Tu seras sous la poursuite. Parce qu'ils sont entrés dans des présences des esprits. Ils ont vécu dans l'atmosphère où les démons régnaient. Est-ce que vous savez que tel qu'on est là, pendant qu'on prie, pendant que je te prêche là, l'atmosphère qui est ici a des anges. Tu le sais, non? Pendant que je parle, même là où tu es, parce que tu écoutes la parole de Dieu, parce que tu es concentré dans ce que je dis, l'atmosphère là où tu es est remplie d'anges, est remplie de la présence de Dieu. Et bien, tu es affecté par cette atmosphère, par la présence de Dieu. La même chose, quelqu'un qui va chez les féticheurs ou quelqu'un qui vit dans le fétichisme, il évolue dans l'atmosphère où il y a des démons et il est affecté. Ok? Alors, lorsque j'entre dans la présence de Dieu comme ça, je suis dans la présence de Dieu, je ne suis pas seul. Dans mon cœur, il y a ma femme, dans mon cœur, il y a mes enfants. C'est pour dire qu'ils sont affectés ipso facto, vouloir ou pas. Parce que quand je dis Seigneur, souviens-toi de moi, je dis quoi? Souviens-toi de moi, que mes enfants soient heureuses, que ma femme soit heureuse. Souviens-toi de moi, Seigneur, qu'aucun de mes enfants ne soit détruit, oh Dieu. Souviens-toi de moi, Seigneur, que mes enfants soient des flèches entre tes mains. Seigneur, je vais te voir dans ma vie. Je ne veux pas être un parent de honte, un père qui a la honte parce qu'on a engrossé ses enfants, parce que ses enfants sont... Non, Seigneur, souviens-toi. C'est-à-dire que quand je suis dans la présence de Dieu, je suis la seule, mais je ne suis pas seule. Je suis avec ma progéniture, avec moi. Tu es d'accord avec moi? Alors, lorsque tu sors des parents qui ont vécu, ou des grands, ou des arrière-parents qui ont vécu dans le fétichisme, ils n'étaient pas seuls, même si tu n'étais pas encore né, tu y étais là-dedans. Ils étaient avec leur progéniture. Voilà pourquoi, peut-être, il n'a pas obéi aux règles, on va voir toutes ces choses. Maintenant, il y a poursuite chez vous, parce que lui, peut-être, il est déjà mort, lui, il est déjà parti, mais il y a des choses qui doivent être réglées. Voilà pourquoi nous parlons de poursuite permanente. Tu verras les enfants poursuivis. Oh my God. C'est-à-dire, les parents ou les arrière-grands-parents qui ont vécu dans le fétichisme, dans les sciences occultes, ok? Qui ont été dans les sciences ou qui sont dans les sciences occultes, si tu es le fruit d'un parent qui est dans les sciences occultes ou qui était dans les sciences occultes ou qui continue d'être dans les sciences occultes, tu dois chercher Dieu. Sache que tu seras poursuivi, même s'il a beaucoup d'argent aujourd'hui, même s'il a des opportunités aujourd'hui, même s'il vous a mis dans des meilleures conditions, bien aimé. Si par aujourd'hui, demain,
quand le délai qu'on lui a donné des règnes, de la gloire prendra fin, peut-être c'est pour 20 ans, prendra fin, et que vous allez commencer à vivre la galère, vous allez commencer à vivre des problèmes, vous verrez comment les démons poursuivent les gens, sans honte, ils vont oublier que votre Père leur a servi. Nous le voyons, comment la situation devient dégradée, comment la situation devient compliquée. Tu sais que ces gens sont sous la poursuite. Tout est détruit, les entreprises par terre, les véhicules par terre, les maisons brûlées. Oh, il y a une maison qui brûle là-bas. Hein? Donc, vous sentez la poursuite démoniaque. Bien mes frères et sœurs, je parlais du fétichisme, je parlais des sciences occultes, je parlais d'une famille où il y a la lignée des chefs coutumiers. Si un des parents ou des arrière-grands-parents était chef coutumier, bien mes frères et sœurs, vous devez chercher Dieu. Vous serez sous des poursuites parce que le chef coutumier a servi des esprits, il a commandé les esprits, il a ordonné des esprits, on lui avait aussi donné des restrictions, peut-être il n'avait pas obéi, il y a des choses qu'il n'avait pas faites, qui doivent être faites par vous. Et voilà pourquoi tous ceux qui sortent des lignées des chefs coutumiers ont toujours été sous des poursuites démoniaques. Oh, que mon Dieu te fasse grâce. Alléluia. Je prie Dieu, bien-aimé, si tu es de cette catégorie, si tu es sorti d'une telle famille, que la grâce du Dieu de Jacob soit sur toi et que la puissance du Dieu d'Israël te touche, te visite, que le Seigneur te libère, que le Seigneur t'affranchisse, bien-aimé, que ta délivrance soit totale aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La lignée des chefs coutumiers. Oh, dans notre famille, nous avons des chefs coutumiers. Ah non, du côté papa ou du côté maman, il y a eu, oui, que ce soit du côté papa, côté maman. Dès lors qu'il y a eu un chef coutumier dans la famille, bien aimé, vous êtes victime de la poursuite permanente. Et c'est à vous de chercher Dieu. C'est à vous de vous enflammer, de vous révolutionner. Alléluia. Bien aimé, quatrièmement, si vous êtes sorti d'une famille où les arrière-parents ou les parents avaient l'habitude de consulter des devins, des féticheurs, des illusionnistes, des marabouts et consorts, bien aimé, vous devez chercher Dieu. Parce que tous ceux qui ont contacté cette catégorie ou ces catégories de personnes, ils ont été avec vous à l'intérieur, avec la progéniture. Il y a toujours des répercussions sur la descendance en forme de poursuite des démons, réclamant soit une demeure sûre. Les démons ont besoin d'une demeure sûre. Ils ont besoin d'habiter dans des corps sûrs. Alors, tous ceux qui étaient en contact avec eux, tous ceux qui leur ont servi, constituent des demeures sûres. Ils se disent, nous serons tranquillement là-dedans. Alors, sachez que, comme Louis, arrière-grand-parent ou parent, était dans leur présence avec toi dedans, sache que tu seras sous la poursuite des démons parce qu'ils voudront faire de toi leur demeure sûre. Ok? Ils vont te poursuivre soit parce qu'il y a eu des règles non respectées et toi tu dois les respecter. Soit il y a eu des litiges non payés, c'est toi qui dois les payer. Ou soit il y a eu des sacrifices non remis, c'est toi qui dois faire ces sacrifices. Oh my God. Oh my Jesus. Bien-aimé, je te parle de ces choses, ce sont des choses réelles que nous vivons dans la vie des gens. C'est comme ça que tu verras la vie de quelqu'un. Elle est là, mais rien ne marche dans sa vie. Quel que soit ce qu'on a fait, les hommes de Dieu ont prié. Les gens sont fatigués même. Et s'ils sont sincères, ils peuvent même te dire, en tout cas, nous, on ne peut plus rien. Et il ne reste que Dieu. J'aime la sincérité comme ça. Parce que le médecin, quelque part, s'ils sont à bout, ils n'arrivent plus, ils vont te dire, nous, on a tout fait. Et ça reste le destin. Voilà. Mais peut-être on ne t'a jamais dit ça. Parce qu'on ne veut pas te léser, on ne veut pas te vexer, on ne veut pas te faire mal. Mais la réalité est qu'on est fatigué de ta situation. Mais c'est à toi maintenant de chercher Dieu, my God. Jusqu'à quand resteras-tu comme ça alors que tu es en train de voir ta vie sombrer? Tu vois ta vie se dégrader de plus en plus. Lorsqu'on est sous la poursuite permanente des démons, voilà les choses qui se passent. Voilà ce qui se passe dans la vie de l'homme. Et la dernière solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. C'est lui. C'est lui la dernière formule. C'est lui la dernière solution. Alors il faut le chercher. Lui-même a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Déchargez-vous.
Mais si tu ne veux pas te décharger sur Jésus, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse? Et quand il dit déchargez-vous, ce ne sont pas des petites prières que tu fais là. Seigneur, merci. Merci pour la vie, Seigneur. Seigneur, merci. Je suis sorti la journée, tu as marché avec moi, tu m'as épargné de coronavirus. Oh my God. Regarde-moi déjà des prières, tout ça. Et si le coronavirus n'était pas là, tu allais dire quoi? Qu'est-ce que tu allais dire à Dieu? Arrêtez de faire de telles prières. Arrêtez de faire de telles prières. Il y a des choses beaucoup plus importantes à dire à Dieu que de dire toutes ces choses que tu dis dans des prières. Tu as des choses à dire à Dieu. Tu as des choses à toucher Dieu. Il y a des prières comme celles que David fait. David dit à Dieu, les miracles sont-ils pour les morts? Est-ce qu'on te loue dans les séjours des morts? Voilà les questions que David posait à Dieu. Il dit, Seigneur, est-ce que les miracles sont-ils pour les morts? Qu'est-ce que tu attends pour faire les miracles dans ma vie? Tu veux faire les miracles pour les morts? Est-ce que les morts te louent là-bas, dans les séjours des morts? C'est moi qui suis vivant. C'est moi qui te loue. C'est moi qui joue à la harpe. C'est moi qui t'adore. S'il faut faire les miracles, c'est dans ma vie. Pourquoi tu ne les fais pas? Voilà des choses importantes à dire à Dieu. Alléluia. Des choses importantes à dire à Dieu, comme David dit à Dieu. Il dit, je saurai que tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Oh my God. Je saurai que tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Donc, ton amour dans ma vie, ce n'est pas parce que je respire. Oh my God. David va très loin avec Dieu. Il dit, c'est pas parce que je respire que je dirais que tu m'aimes. Non, tu donnes le souffle de vie, même aux païens, même aux sorciers. Les magiciens respirent. Les occultistes respirent. Ils sont d'ailleurs dans des sanctuaires, dans leur loge, ils font des histoires. Tu ne les as pas tués, ils vivent. Tu leur as donné le souffle de vie. Le souffle de vie ne veut pas dire que tu m'aimes. Tu le donnes à tout le monde. C'est ça, c'est que David voulait dire à Dieu. Il dit, je saurai que toi tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Ouais. Je peux te donner ce verset? Laisse-moi te donner ce verset rapidement. Je crois que je peux utiliser mon téléphone. Vous me permettez, parce que là, avec mon application, là, je ne sais pas faire des... David dit, je saurai que tu m'aimes. Hein? Si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Oh my God. Oh my Jesus. Alléluia. Je saurai. Je saurai que tu m'aimes. Oh, precious God. Il est où, il est où, il est où, il est où? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Si mes ennemis. Voilà, on va le chercher comme ça. Oh là 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 là. Bon. En tout cas, ce sont les versets que je vais devoir vous donner après. Ok? Voilà. Mais au moins, quelque part, dans Psaume 86, verset 17, David dit, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient. Que mes ennemis le voient. Opère un signe. C'est-à-dire qu'il y a des prières à faire à Dieu que de dire, merci Seigneur pour m'avoir épargné le coronavirus. Non, papa. Non, non. Il y a des choses importantes à dire à Dieu. Seigneur, je saurai que tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Alléluia. Si mes ennemis ne triomphent pas de moi, là je saurai que tu m'aimes, Seigneur. Là je saurai que tu es mon Dieu. Là je saurai que tu es mon Père. Alors ne laisse pas les malédictions, ne laisse pas les mauvais sons, ne laisse pas tous ces problèmes envahir ma vie. Ne laisse pas tous ces démons me poursuivre, m'assaillir et faire de moi esclave. Il y a des prières importantes à faire, bien-aimés. Amen. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Alors, je suis en train de dire, il a toujours des répercussions sur la descendance en forme de poursuites des démons qui réclament soit une demeure sûre, soit des règles non respectées, soit des litiges non payés, soit des sacrifices non remis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on accède à la présence d'une divinité, d'une atmosphère spirituelle, on y entre avec toute sa progéniture. Ok? Toute sa progéniture. Je vous ai donné l'exemple de nous, chrétiens, quand nous prions, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous entrons avec nos progénitures. Nous n'entrons pas seuls. Ok?
Et tu verras aussi, le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu, il avait le pectoral sur sa poitrine, n'est-ce pas? Il avait le pectoral sur sa poitrine. Et dans ces pectorales, il y avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus des enfants d'Israël. Donc lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu, dans sa poitrine, il y avait 12 tribus des enfants d'Israël. Donc lorsqu'on entre dans la présence d'une divinité, dans une atmosphère spirituelle, on n'y entre pas seul, on entre avec la progéniture. Voilà pourquoi il y a des poursuites après. Donc la progéniture est automatiquement et spirituellement affectée par l'atmosphère, les paroles et les cérémonies qui se passent là. Amen. Donc je voudrais te dire que ton cas est différent. Alors tu ne dois pas te comparer aux autres parce que chacun a sa destinée et a ses combats. Amen. Alors, on peut être poursuivi par les esprits des maladies chroniques. Okay? On peut être poursuivi par les esprits des maladies chroniques. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, verset 15. Matthieu chapitre 17, verset 15. La Bible dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Oh my God. Mais nous sommes en présence d'une femme qui implore la grâce de Jésus, qui dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, okay? Qui souffre cruellement. Donc cette femme recourt au Seigneur, cette femme réclame l'aide de Dieu. Alléluia. Elle dit, aie pitié, Seigneur. Oh, lorsqu'on parle de l'esprit lunatique, vous savez, l'esprit lunatique en grec, c'est seleniazomai. Seleniazomai veut dire être influencé par la lune. Donc, c'est une maladie qui est attachée à la lune. C'est ce qu'on appelle l'épilepsie. OK? Qui est influencée par les phases de la lune. Donc, à chaque fois que la lune apparaît, OK? À chaque phase de la lune, hein, tous ceux qui souffrent de maladies lunatiques, de maladies liées à la lune, il y a l'épilepsie, il y a la dépression, okay? il y a la folie, tout ça, dès que la lune apparaît, directement, il y a ces démons, ces esprits liés à la lune commencent à déranger, à persécuter les gens, le faire tomber dans le feu, le faire sortir, vous sentez la tête commence à chauffer. Ce sont des maladies lunatiques. Alors cette femme a réclamé à Dieu, à Jésus, Jésus, délivre mon fils, il est dérangé par l'esprit lunatique. Bien-aimé, si ta vie est liée aux astres, à chaque période que cet astre apparaîtra, tu seras poursuivi par les esprits qui fonctionnent là. Et c'est comme ça que tu verras qu'il y en a qui souffrent périodiquement, il y en a qui souffrent semestriellement, okay? Il y en a qui souffrent par rapport au temps. Donc, il y a des maladies attachées aux astres, aux périodes et à la saison. Okay? Donc, tu dois refuser d'être poursuivi par ces esprits liés aux astres, liés aux saisons, liés aux périodes. Refuse cela. Et sur toi, et sur tes enfants, sur tes frères et sœurs, refuse ces choses au nom de Jésus. Bien aimé, moi qui te parle, je suis né d'une maman lunatique. Père, son âme, elle est morte. Ma mère était lunatique. Ma mère était épileptique. Je connais ce que c'est l'esprit lunatique. Ok? Ma mère a commencé à souffrir de cette maladie. Moi, j'étais dans ses entrailles. Donc, quand elle tombait, quand elle faisait des crises d'épilepsie, moi, j'étais dans son ventre. Je suis né de cette femme. J'ai grandi à côté de cette femme. J'ai vu comment cette femme tombait dans le feu. Ma pauvre mère, ma défunte mère, elle avait toutes les mains, tous les bras brûlés. Comme ça. Tu la regardes comme ça. Bien aimé, mais pour un enfant inconscient, il peut avoir honte de présenter sa mère aux gens. Mais c'était ma mère. Je suis né d'une mère lunatique. J'ai vu comment l'esprit lunatique agit. J'ai vu comment l'esprit lunatique a fait souffrir ma mère. J'ai prié pour la délivrance de ma mère. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai prié pour des gens. Dans mon ministère, le Seigneur a fait grâce. Il y a eu 3 hommes, des hommes responsables, des papas de famille, qui venaient à l'église, qui étaient des lunatiques, des épileptiques. Le Seigneur les a délivrés. J'ai vu déjà être délivrés. Mais j'ai prié pour ma mère. Dieu a dit, ma grâce te suffit. C'était comme une charge qui devait me maintenir dans la présence de Dieu. Je sais ce que c'est l'esprit lunatique. Et je me rappelle un jour, je revenais de l'école, je rentre,
Je trouve ma mère déjà en pleine crise épileptique, sa main, alors qu'elle était en train de... Comment on le dit, elle était en train de préparer le pondou. Donc, avant de piler le pondou, on doit d'abord rôti, je ne sais pas. Vous les francophones, vous connaissez. Alors, elle est tombée, sa main était sur la panne, là où il y avait le pondou. Et sa main était en train de brûler comme un poisson sur une panne. Je viens, c'est moi qui devais le dire de là. J'ai vu comment l'esprit lunatique jette les gens au feu. Et quand cette femme demande à Jésus, Seigneur, descends s'il te plaît, aide mon fils, je comprends. Parce que ce sont des maladies liées aux astres. Et à chaque fois que l'astre apparaît, tous ces démons te poursuivent. Bien, mais je prie Dieu, que le Seigneur te délivre. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que le Seigneur ne permette pas que toi, que tes enfants, que vous soyez poursuivis par des esprits lunatiques, que vous soyez poursuivis par les esprits de maladies chroniques, de maladies liées à la saison, liées à la période. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ferme toutes ces portes et je te libère, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, oh my God. Bien-aimé, nous sommes en train de parler des visibles et des invisibles. Bien aimé, le monde des visibles habités existe. Et Jésus l'a reconnu. Alléluia. Jésus l'a reconnu. Alors, laissez-moi aller vite parce que je dois terminer. Donc, tu peux être aussi poursuivi par les esprits. Je disais, tu peux aussi être poursuivi par l'esprit de rétrogradation. C'est-à-dire, tu reviens toujours à zéro. Quel que soit ce que tu peux faire, tu dois revenir toujours à zéro. Oui, c'est très bien organisé dans le monde invisible habité pour que tu reviennes toujours à zéro. Si tu veux monter, tu reviens à zéro. Tu veux percer, tu reviens à zéro. Tu veux faire des exploits, tu reviens à zéro. Mais pendant que je parle, n'oublie pas de partager la vidéo. Partagez la vidéo, s'il te plaît. Partage la vidéo, mon frère. Ma soeur, s'il te plaît, partage la vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller t'abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dima, Espace Ministries. Paul Dima, Anemo Ministries. Va t'abonner, fais abonner tes frères et sœurs. Vraiment, nous voulons monter, nous avons besoin de beaucoup d'abonnés pour que ces enseignements soient suivis en live sur YouTube. Et le Seigneur Dieu vous bénira. Partagez les liens, ok? Dès que nous mettons la vidéo sur YouTube, allez-y, visualisez la vidéo, likez la vidéo, partagez les liens de la vidéo à vos contacts pour que vos contacts aillent directement sur YouTube et qu'ils s'abonnent. Que Dieu vous bénisse. Nous comptons sur vous. Nous voulons que ces messages bénissent des familles, bénissent des vies, aident les églises, aident les hommes de Dieu, révolutionnent les hommes de Dieu. Ok? Pousse encore les hommes de Dieu à chercher Dieu pour plus apporter des solutions aux bien-aimés, aux fidèles qui sont dans les églises. Bien-aimés, parce que le diable est en train de nous refroidir. Le diable est en train de refroidir l'église. Il est en train de nous refroidir. Alléluia. Alléluia. Alors, notre objectif, le Seigneur nous a envoyés pour réchauffer l'église. Il nous a donné la mission de révolutionner l'église. Et les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu. Nous vous prions de rester dans vos églises, mais de vous révolutionner. Restez dans vos églises, mais révolutionnez-vous en cherchant Dieu. N'attends pas un coup de sifflet, cherche Dieu. Que le pasteur te voie en train de témoigner, alors que lui n'a pas prié pour toi. Ou peut-être il n'a pas pris en charge, mais il te va témoigner de ce que Dieu a fait. Oui, qu'il soit surpris. C'est ça notre prière. Révolutionnez-vous. Je veux voir des hommes de Dieu révolutionnés en puissance, en cherchant la puissance de Dieu, en cherchant les orientations, en cherchant la grâce de Dieu sur les enfants. Tu seras heureux, bien-aimé, serviteur, servant de Dieu, quand tu verras tes fidèles, tes enfants témoigner parce que toi, tu as fait ce travail. Et notre mission, c'est de vous révolutionner. Alléluia. Oh, nous prions que le sang d'Israël vous fasse du bien, que le sang d'Israël se souvienne de vous, que le sang d'Israël vous donne à faire des choses autrement. Amen. Donc, nous refusons l'esprit de rétrogradation, de toujours rentrer. Tu veux monter, tu rentres. Tu veux monter, tu descends. Tu veux monter, tu descends. Non, nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons cela. S'il faut que tu montes, monte. Mais la personne qui est sous la poursuite permanente, tu ne peux pas monter. Tu veux monter, on va t'attirer. Tu veux monter, il y a perte d'argent.
tu perds de l'argent comme ça. Tu veux monter, il y a blocage. Tu veux monter, il y a des problèmes qui surgissent. Tu veux monter, ah, oh non, il y a des problèmes de l'État qui arrivent, tout ça. Tu veux monter, oh non, il y a eu ça. Donc à chaque fois à chaque fois qu'il veut y avoir une montée, il y a rétrogradation. Tu vois ça? Non, non, il y a des problèmes de mariage qui arrivent. Il veut se marier. Ça part. L'histoire finie. J'interdis cela dans ta vie, dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu peux aussi être poursuivi par l'esprit d'abandon. L'esprit d'abandon. Tu vois? Quelqu'un qui commence mais qui ne termine pas. Qui commence mais qui n'achève jamais. À chaque fois que tu commences, bien aimé, soit il y a un dégoût qui est entre toi, tu es animé du dégoût. Du dégoût. Tu dégoûtes le travail, tu dégoûtes l'affaire que tu as commencé, tu dégoûtes la relation que tu as commencé. C'est comme ça que tu verras, il y a d'autres personnes, elle vient à peine de commencer une relation, 2 mois, 3 mois, 6 mois, elle a le dégoût, elle cherche une autre relation, et elle va commencer une affaire. Il y a le dégoût. Non, 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 ça c'est tout un esprit qui te poursuit pour que tu n'avances pas, pour que tu ne réussisses pas, que tu abandonnes toujours ce que tu commences. J'interdis cela au nom de Jésus. Nous allons prier pour ça. Nous allons chercher Dieu pour ça. Alléluia. Nous allons chercher Dieu pour ça. Tu ne dois pas commencer à abandonner. Tu abandonnes le travail comme ça. Tu abandonnes les affaires comme ça. Tu abandonnes les relations comme ça. Parce qu'il y aura une autre. Parce que tu es belle. Parce que tu es beau. Parce que tu es compétent. Parce que ton diplôme pèse. Tu sais qu'on va te chercher. Non. Tu y es poursuivi. Tu es poursuivi, il y a une poursuite permanente dans ta vie. Alors tu dois chercher Dieu par rapport à ça. Bien aimé, il y a des gens qui abandonnent comme ça. J'ai dit, soit on est animé de l'esprit de dégoût, soit on a des sentiments de désespoir et d'échec. Tu sens que ce que j'ai commencé, ça ne va pas aller. Bon, je laisse seulement, bon, ça ne va pas aller, ça ne va pas tenir. Bon, je laisse seulement. Donc, tu sens un désespoir dans ton cœur. Tu sens comme si tu vas échouer. Et ça te pousse d'abandonner. Non, tu es poursuivi. On ne veut pas que tu perces. On ne veut pas que tu deviennes fort riche. On ne veut pas que tu deviennes indépendant. On ne veut pas que tu deviennes stable. C'est pourquoi on met ce désespoir, ce goût d'échec-là en toi. Bien aimé dans le Seigneur, je viens te dire, tu peux te délivrer de cette poursuite si tu prends conscience. Et si Dieu a voulu que tu écoutes cette parole, parce qu'il veut te libérer. Mais l'esprit d'abandon, peut-être tu vas sentir une colère sans mesure qui te pousse à claquer la porte. Une colère sans mesure. Et ça te pousse à claquer la porte comme ça. Tu claques la porte, tu pars. Oh my God, malheureux que tu es. Tu as besoin d'être délivré. Tu ne comprends pas que c'est un esprit qui te poursuit, qui ne veut pas que tu restes en relation, qui ne veut pas que tu restes dans ce travail. Ça met en toi une colère sans contrôle et tu claques la porte pour partir, juste pour abandonner l'esprit d'abandon. Laisse-moi terminer, enfin, par l'esprit. Tu peux te poursuivre par l'esprit de célibat. L'esprit de célibat. Fiançailles ou relations qui ne finissent que par la déception. C'est l'esprit de poursuite aussi. Alléluia. Laissez-moi vous donner un témoignage très rapidement. Mais nous avons eu, par la grâce de Dieu, à aider une sœur à être délivrée. Le Seigneur a délivré une sœur par nous. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est sa maman qui était... Bon, c'est ma belle-mère qui était amie à sa maman. Et sa maman s'est plaignée auprès de la belle-mère. Regarde ma fille ici, ma fille est née vraiment, regarde la situation de ma fille. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas, le mariage ne vient pas. Elle avait un garçon, mais regarde ce qui se passe. Alors la belle-mère lui a dit, non, viens voir Daddy. Viens voir Daddy, donc qu'elle vienne me voir. Je me vois encore à l'église. Viens voir Daddy, va voir l'homme de Dieu, le révérend Paul, tu vas parler, il va t'aider. Parce que ma belle-mère sait que le Seigneur nous utilise puissamment de ce côté-là. Alors, la maman est venue me voir. Je parlais avec la maman. Bien, me regarde. Pendant que je parlais avec la maman se plaignait de sa fille. Mais l'esprit m'a dit, non, non, rentre dans la vie de la maman. J'ai commencé à parler avec la maman. Je commençais à dialoguer avec la maman. J'ai laissé la vie de la fille à côté. Et quand je parlais avec la maman, la maman se rend compte. Je lui dis, mais maman, tu te plains de la vie de ta fille. Tu ne vois pas que ta fille est réellement la copie de ta vie. Tu ne vois pas que tu t'es reproduite dans ta fille, dans ta fille. Tu ne vois pas que les mêmes esprits qui ont dirigé ta vie sont en train de diriger la vie de ta fille. Elle s'est rendue compte, elle dit, mais oui. Je lui dis, ok, maintenant tu as du boulot à faire. C'est toi-même, maman, qui dois d'abord prier pour te libérer. Briser ces liens-là qui sont allés jusque chez ta fille. Tu te libères et tu deviendras maintenant l'intercesseur de ta fille. Mais envoie-moi ta fille. Mais regardez ce qui va se passer. La maman me dit quoi? Même quand j'ai reçu la fille me dit, papa,
J'ai un garçon avec qui on a fait 8 ans. 8 ans. À chaque fois que les garçons attendaient 3 fois pour marier la fille, ça n'a pas allé. Demande-moi pourquoi. Pourquoi ça n'a pas marché? Simplement parce que la fille était sous la poursuite des esprits qui ont dirigé sa maman. La maman, elle était victime. La maman n'a jamais été mariée. La maman a fait des enfants comme ça. Et la fille ne peut pas être mariée officiellement. Elle aussi, on doit l'engrosser, elle doit faire des enfants. Elle doit faire la même vie que la maman. Elle est poursuivie par ses esprits. Qu'est-ce qui va se passer? La première fois que les garçons travaillent dans une entreprise privée, il est comptable de formation. Alors l'entreprise, c'est une entreprise de blancs au Congo chez nous. Alors les blancs ont confiance au garçon, ils l'aiment parce que c'est un expert comptable hors pair. Alors, à chaque fois que la première fois que le garçon a mis la date pour venir prédoter la fille, non, pour prédoter la fille, quand il a mis la date, la première fois, le garçon est tombé malade. Il est tombé malade à telle enseigne qu'il ne pouvait plus aller au travail, rien du tout. La date de la prédote est passée. 3 semaines après cette date, il s'est rétabli. Il a repris le travail. Il avait tellement perdu de poids, il devait se reconstituer. 6 mois après, on va encore envoyer la lettre. Cette fois-là, ça sera... non, bon, nous, on vient pour la dot. Okay? Alors qu'on avait déjà envoyé la liste de dot, tout et tout. On dit, on vient faire les choses une fois pour toutes. Quand on a envoyé la lettre, 2 semaines avant cette date, le garçon a connu un accident mortel. Il s'est fracturé la jambe. On était obligé de l'amener à l'hôpital, qu'on lui mette ce qu'on appelle la traction. Vous voyez? Traction, c'est-à-dire, on prend, vous comprenez, la traction. C'est-à-dire, on met des chaînes, on met une pierre ou un poids là-bas pour tirer les os. Et sa jambe devait rester tendue comme ça pendant 3 mois pour que les os reviennent en place. 3 mois. On n'a plus fait la dot. Quand il est sorti de l'hôpital, les Blancs avaient tellement confiance en lui, malgré tout ça, les Blancs les mettaient toujours en place. Quand il est sorti, après 1 année, on a envoyé encore la lettre pour venir doter. Et cette fois-là, 2 semaines avant, le Blanc qui les mettant va les limoger du travail. Mais quand on est sous la poursuite des esprits du monde invisible habité, il y a des choses bizarres qui se passent dans la vie. On a limogé ces garçons du travail. Les Blancs ne voulaient plus les sentir. Tout ceci n'arrive que parce que cette fille ne doit pas être mariée. Donc c'est la fille qui est à la base du malheur de la vie de ces garçons. Bien, mais tu peux être à la base du malheur de quelqu'un d'autre si tu es sous la poursuite démoniaque. Il y a des gens qui se retrouvent par terre aujourd'hui simplement parce qu'ils s'est marié avec toi. Et c'est toi qui dois chercher Dieu. La situation peut changer. Il y a des gens qui se retrouvent par terre aujourd'hui parce que vous avez fait l'association. Et c'est toi qui es poursuivi par les démons. Mais quelqu'un qui est poursuivi par les démons, même s'il est chauffeur, vous l'engagez comme chauffeur. À chaque fois qu'il touche votre... S'il commence à toucher votre voiture, à rouler avec la voiture tombe en panne sans cause. Les jours où vous allez le limoger, vous prenez quelqu'un d'autre, la voiture ne tombe jamais en panne. Pourquoi? Parce qu'il est poursuivi par ses esprits, il ne peut pas travailler, il doit rester chômeur. Il y a des gens, bien aimés, vous savez que des relations que nous sommes en train de nouer, des mariages, nous causent des problèmes, nous créent des problèmes, si nous ne cherchons pas au préalable Dieu. Oh my God, my God. Oh my God. Bien aimé, il faut chercher Dieu. On peut être poursuivi par l'esprit de célibat. Tu ne peux pas te marier. Tout homme qui cherche à te marier, ou toute femme qui va entrer en contact avec toi, bien aimé, devient le porte-malheur. Parce qu'il est ou elle est sous la poursuite permanente des esprits du monde invisible habité. Que Dieu te délivre. Que Dieu te fasse grâce. Je m'arrête par là aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'arrêter. J'ai survolé beaucoup de choses. Je ne suis pas entré en profondeur. Parce qu'on doit terminer cet enseignement. Le mois de mai commence. Ce sera le mois de la Pentecôte. On va parler du Saint-Esprit. Mais je vous rappelle que demain, jeudi, à minuit, nous commençons les jeûnes et prières. Bien-aimé, ne mange pas, ne bois pas. Si tu prends les médicaments ou tu allaites un bébé, je te permets de déjeuner le matin et de ne manger que le soir. Moi, je vais jeûner pour toi. Nous allons chercher Dieu. Bien-aimé, si tu manges, c'est ton problème.
Si tu bois, c'est ton problème. Tu n'auras pas un policier pour veiller sur toi. C'est ton problème. Le problème, c'est ta conscience. Je dois chercher Dieu. C'est toi qui dois chercher Dieu. Rappelle-toi, ce n'est pas au pasteur de chercher Dieu, mais c'est à toi de chercher Dieu. Je te mets cette affiche pour que tu voies. C'est à toi de chercher Dieu. Cherche Dieu pour ta délivrance. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. C'était votre humble serviteur, le révérend Dr Paul Dima. Nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Amen. On va chercher Dieu. Commence à dire merci au Seigneur qui a parlé à ton cœur. Dis-lui merci, lui qui t'a parlé. Alléluia. Lui qui s'est révélé à toi, lui qui t'a instruit. Dis-lui merci. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Ribosaka baba sanda bala mi de plo ina beshike ribosaka korobo seke mana sanda bala mi de plo. Seigneur, merci pour ta parole, oh Dieu. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci de nous avoir instruits, oh Dieu. Merci de nous avoir communiqué ta pensée. Seigneur, merci d'avoir déversé sur nous ta parole. Merci de nous avoir ouvert les yeux, Seigneur. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire. Toi le Dieu véritable, reçois toute la gloire. Toi le Dieu saint, béni sois-tu, parce que quand tu parles du haut des cieux, tu touches le cœur, tu as fermé les âmes, oh Dieu. Reçois l'honneur, mon Jésus. Reçois l'honneur, mon Seigneur. Reçois l'honneur, mon Rédempteur. Ribo sanda baraseke rabababo saka korobo shike manasanda. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier par rapport à cette parole. Bien-aimé, aujourd'hui, nous n'entrons pas en profondeur. Je vais te laisser prier à la maison. Je vais te laisser prier. Revois cet enseignement, bien-aimé. Nous avons parlé aujourd'hui des signes de quelqu'un qui est poursuivi en permanence par les esprits du monde invisible habité. Ok, une poursuite permanente. Tu vas prier. Tu vas frapper d'aveuglement. Tous les esprits qui te poursuivent, tous les esprits qui te poursuivent ponctuellement, chaque point de ta vie, tu vas les frapper d'aveuglement. Tous les esprits qui t'attendent là fermement à l'assaut, tu vas les frapper d'aveuglement. Mets-toi à prier, enflamme-toi à la maison. Je te laisse le temps de prier parce que notre temps est passé. Que Dieu te bénisse. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Mon